Bonjour à tous, donc une petite vidéo, la liberté est proche, ouais, toujours dans les jeux de mots à deux balles, donc c'est suite en fait à un communiqué de LLP, de LLP, hein, la liberté est proche, donc ça commence, ça fait un franc, un euro. Donc son communiqué date du 6 novembre 2014 et donc c'était hier. Euh, donc dans son communiqué, ouais, c'est toujours Dallas dans la dissidence, hein, on commente parce qu'il y a à commenter quand même. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc ne pas le faire avec colère, mais toujours garder un œil sur ce mouvement dissident, autoproclamé dissident. Et donc, pour commencer, dans son communiqué, il nous dit que je ne suis pas responsable, enfin je ne suis pas responsable des autres en fait, hein, des autres. En fait, il nous dit plus précisément, c'est que je ne suis responsable que de mes faits et mes propos. Mashallah. Divine grâce en français dans le texte. Divine grâce parce qu'il n'y a pas très longtemps, justement, quand il faisait la propagande des JRE, Salim Laibi s'était attaqué à Tariq Ramadan en lui reprochant les études de sa fille. C'était assez osé, c'était assez... comment dire, c'était osé. Et donc là, par contre, Mashallah, divine grâce, il a compris, le rappel profite aux croyants. Je ne suis responsable que de mes faits et propos. Donc, Inch'Allah, à l'avenir, hein, il n'attaquera plus la fille de Tariq Ramadan pour s'en prendre à Tariq Ramadan lui-même. Donc, dans ce communiqué, après, il y a une incohérence des dates. Donc, je vous invite à voir la vidéo de Dissidence d'État, parce que ouais, il a publié plusieurs articles entre le 14 octobre, date du communiqué de ER, je crois que c'était même avant, et le 6 novembre. Donc après, peut-être que il y a une personne qui gère sur son site internet les posts, les articles, et donc que ce n'était pas lui-même qui faisait ces articles. Donc si c'est pas le cas, il y a une incohérence, mais bon, même si c'est le cas, il y a quand même une incohérence, parce que même s'il nous sort cette excuse, s'il nous dit quoi, cette excuse, il y a une incohérence de date, car il nous dit donc qu'il n'a pas eu le temps pour un communiqué, donc ce communiqué date du 6, il n'a pas eu le temps avant que n'éclate le scandale JRE, on va dire, le scandale FAPEC. Donc un communiqué, hein, bien évidemment, communiqué public. Parce que là, c'est un communiqué public qui donne sa position et tout ça. Il n'a pas eu le temps. Et pourtant, il a quand même trouvé le temps, il en a eu assez. Il en a eu assez pour des mails. Privés. Des mails privés, donc différents du public. Donc il faut savoir, il y a le temps, il n'y a pas le temps. Donc voilà, une petite contradiction sans remonter à tous ces articles. Hein. Peut-être que voilà, son site, lelibrePenseur.org, est géré par d'autres personnes, mais bon, même si c'est le cas, il y a une incohérence. Donc ce mail en privé, il nous en parle un petit peu. Donc on va le reprendre. Donc il nous dit que son mail est est une réponse suite à un commentaire sur ER. Donc il a fait un commentaire sur ER pour dire que il avait jamais signé le communiqué des cadres de la FAPEC et qui fait même pas partie de la FAPEC, et que en réponse à ce commentaire sur ER, il a reçu un mail de Soral. Déjà,
on peut remarquer qu'il contredit Soral. Il contredit Soral, qui avait justifié la publication de ce communiqué des cadres démissionnaires en disant que bah, c'est pas lui, c'est pas Soral qui est responsable, ER est un média, et donc c'est différent d'Alain Soral, quoi. Donc déjà il y a une petite contradiction à l'encontre de Soral, hein. Pourquoi quand tu postes un com sur ER en public, tu as un mail de Soral, un com qui n'est même pas publié je crois, ou qui n'est pas suivi des faits. Donc déjà première chose sur ce mail. Ensuite ce mail, qu'est-ce qu'on en apprend en fait, dans ce mail, il est question d'un groupe factieux, un groupe dissident qui veulent la peau de Farida Belgoul, FB ou Futé Bison. Ils veulent la peau du Futé Bison, et donc LLP donc nous dit que c'est un curieux reproche. Donc c'est Soral qui reproche à LLP de faire partie de ce groupe factieux, donc d'être solidaire du communiqué, quoi. Et donc il lui reproche ce fait-là. C'est vrai que c'est un curieux reproche, parce que bah, si Soral est avec Farida Belgoul, position sine qua non pour qu'il puisse faire ce reproche à LLP d'être dans le groupe factieux, pourquoi le communiqué? Pourquoi le communiqué des cadres démissionnaires? Communiqué. Donc c'est vrai qu'il y a une contradiction. Il ne peut pas reprocher ça, enfin, ça me paraît logique. Et du coup, encore une fois, il contredit Soral. Et qu'est-ce qu'on apprend encore sur ce mail? Donc ouais, là c'est je suppose que LLP a pris le temps de rédiger cet article, et donc il a fait attention à la concordance de temps, et donc il a envoyé un commentaire sur ER, il a reçu une réponse directement de Soral, et il nous dit ensuite je réponds, blablabla, et autorise. Toujours au présent. Donc on suppose, hein, vu la concordance des temps, qu'il autorise dans la réponse, dans le mail, Soral à le publier. Et donc il autorise à publier, et il n'y a toujours pas de publication. Du coup on se demande où est la publication du mail. Donc encore une fois, encore, ça fait 3 fois quand même, hein. C'est comme Beetlejuice, hein. Il contredit Soral. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc est-ce que LLP brise ses chaînes? Est-ce qu'il prend son envol? Parce que la liberté est proche, donc peut-être qu'il prend cette liberté, et que bah, ça y est, il prend plus que ses distances, il brise ses chaînes avec Soral, avec ER. Donc voilà un petit peu déjà pour la première chose. Par contre, la conséquence de tout ça, et puis l'hypothèse farfelue quand même, hein, il en faut bien une, c'est que bientôt, il y aura chez ER, dans la dissidence autoproclamée, un franco-musulman. Franco, hein, vous comprendrez que Franco, dans la vision de Soral, c'est blanc, comme tête d'affiche à ER. Donc ouais, c'est assez farfelu, mais bon, il y a quelques raisons d'y croire.
Déjà, avec le dernier en date, celui du LLP, il y a trop de couacs, trop de bugs avec les maghrébos musulmans. Maghrébos musulmans. Donc il y a eu Ahmed Moalek, il y a eu Farida Belgoul, maintenant il y a LLP, peut-être qu'il y en a d'autres, il y a comment ça s'appelle, Kamel Béchik et Albert Ali qui prennent leur distance, même s'ils font partie de ER, qu'ils ont fait partie, qu'ils continuent à être loyaux et à graviter autour, ils ont un travail à faire à l'extérieur de ER. Donc, puis les autres maghrébos musulmans, ça a fait des couacs, puisqu'ils sont inutilisables. Donc, prendre un franco-musulman, ça permettra de garder une petite touche musulmane qu'il a eu du mal à acquérir, tout en gardant une touche franco-française. Donc ouais, on peut se rappeler de Maxence, dont j'ai oublié le nom, qui est un converti et qui a eu des problèmes, qui a eu le droit à une commission de discipline au FN. Et donc peut-être que ça sera lui, peut-être que ça sera un autre, hein. Et donc il faut aussi avoir l'esprit que Soral va, en tout cas le dit haut et fort, qu'il va créer un parti politique. Et donc, qui dit parti politique, dit concession orale. Et donc, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube, hein, où, lors de la campagne de la liste antisioniste, où Soral dit des choses extraordinaires sur l'État d'Israël, sur le sionisme et tout ça. Donc une campagne politique, et puis il l'expliquait aussi assez souvent que voilà, Marine Le Pen, elle est obligée quand même, si elle veut un minimum passer dans les médias ou quoi que ce soit lors d'une campagne électorale, d'avoir un discours plus lisse. Donc avec son parti politique, Soral va être obligé d'en faire, et avec un franco-musulman, en fait avec un occidentalo-musulman, ça va permettre de tenter de mettre un vernis national à l'islam. Donc j'imagine un petit peu la rhétorique, le discours qui va essayer de ménager la chèvre le chou sur le conflit sur le conflit palestinien, hein, et donc avec un franco-français, il pourra dire que il comprend tout à fait, il est pour la solution à deux États, donc des juifs en Israël, enfin des arabes en Palestine, qu'il ne faut pas confondre islam et arabe, et que lui il est pour l'OLP, que voilà, ce sont des patriotes, parce qu'il ne faut pas dire national, hein, sinon c'est un oxymore, hein. Les deux mots national et islam, tu peux pas les mettre l'un à côté de l'autre. Donc il va pouvoir jouer là-dessus, en fait, polisser son discours avec une tête d'affiche franco-musulmane, on va dire. Donc voilà, vous pouvez envoyer vos CV directement à ER, hein, ça serait mieux que ce soit un franco-musulman. Après, si vous êtes maghrébo-musulman, peut-être que ER, ils vont se dire, bon, on le prend finalement. Donc voilà, envoyez vos CV, je pense qu'il y a quand même un poste à pourvoir chez ER. Bonne continuation à vous.